La plupart des chrétiens d'aujourd'hui partagent une idée commune de la justice. Elle consiste à combiner droiture, moralité, vertu, bonne conduite et évitement du mal et des tentations charnelles. Connaître le nom de son Dieu, David Wilkerson. Connaître Dieu, c'est plus que croire en lui. C'est vivre dans l'intimité de son nom. Dans Connaître le nom de son Dieu, David Wilkerson nous révèle la puissance cachée dans les noms de l'Éternel. Si ce résumé t'ouvre les yeux, abonne-toi, partage et découvre celui qui est ton refuge. Chapitre 1. El Elyon, El Shaddai Jéhovah Jireh. Dans les plaines paisibles de Mamré, le vent portait encore le souvenir d'une guerre lointaine. Abraham, l'homme venu d'Ur, venait de remporter une victoire qu'aucun roi ne lui aurait prédite. Ce n'était pas un soldat né pour la bataille, mais un homme façonné par la foi. Avec 318 serviteurs à peine, il avait poursuivi une armée entière et délivré son neveu Lot. À travers cette victoire, Dieu révélait déjà une leçon. La foi véritable n'a pas besoin d'armée, elle a besoin d'un cœur qui obéit. Au retour, 2 rois vinrent à sa rencontre. Le premier, Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin, des symboles d'une alliance éternelle à venir. Il bénit Abraham et proclama « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre. » En réponse, Abraham lui donna la dîme de tout. Ce geste, simple mais chargé de sens, montrait où reposait son cœur, non pas dans les richesses qu'il avait récupérées, mais dans la reconnaissance que tout appartenait à Dieu. Le second roi, celui de Sodome, s'approcha avec des offres séduisantes. « Garde les richesses, dit-il, et rends-moi seulement les captifs. » Abraham leva alors les yeux vers le ciel, et répondit calmement, « J'ai levé la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien, pas même un fil, afin que tu ne dises pas, « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Ces mots scellèrent son détachement du monde. Il avait découvert un trésor que ni or ni gloire ne pouvaient remplacer. La révélation du Dieu qu'il servait. El Elyon, le Très-Haut. Cette révélation changea tout. L'homme qui, autrefois, s'était appuyé sur les promesses, apprenait maintenant à connaître le cœur de celui qui promet. Abraham comprit que Dieu n'est pas seulement fidèle à sa parole, il est fidèle à lui-même, et cette connaissance donna à sa foi une nouvelle dimension, une confiance reposée, affranchie de la peur et du calcul humain. Pourtant, le chemin de la foi n'est jamais sans épreuve. Les années passaient, et la promesse d'un fils restait suspendue au silence du ciel. Sarai, sa femme, vieillit. La voix du doute se fit entendre. Peut-être devons-nous aider Dieu à accomplir sa promesse. Alors Agar entra dans leur vie, et Ismaël naquit. Mais ce fils, fruit de l'impatience, apporta plus de troubles que de paix. Abraham comprit à nouveau que la foi ne consiste pas à aider Dieu, mais à marcher à son rythme. Quand il eut 99 ans, Dieu lui apparut de nouveau, plus proche, plus intime que jamais. « Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Ces mots furent comme un feu intérieur. Abraham tomba face contre terre. Ce jour-là, il devint Abrahamien, père d'une multitude. Dieu redonna un rire à sa maison. Sarai devint Sarah, et un fils fut promis. Isaac, l'enfant du miracle, celui de la promesse accomplie. Mais la foi, même mûrie, devait encore être éprouvée. Un matin, la voix de Dieu vint à Abraham. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste, sur la montagne que je te montrerai. » Ces mots auraient pu déchirer n'importe quel cœur. Pourtant Abraham ne discuta pas. Il se leva de bon matin, prit le bois, le feu, le couteau, et marcha avec son fils vers Moria. Isaac demanda, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit avec une foi qui dépassait la raison, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Sur la montagne, la scène était silencieuse, presque insoutenable. Le vieux patriarche lia son fils et leva le couteau. Mais au moment où la lame s'élevait, une voix retentit du ciel. « Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » En relevant les yeux, Abraham aperçut un bélier retenu dans un buisson. Là, il offrit le sacrifice de substitution et appela cet endroit « Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira ». Dans ce nom, Dieu révéla encore une facette de lui-même. Non seulement il promet et il accomplit, mais il prépare à l'avance tout ce dont ses enfants auront besoin. Tandis que Abraham gravissait la montagne d'obéissance, le bélier montait de l'autre côté. Dans le silence de la foi, Dieu avait déjà pourvu. C'est ainsi que la vie d'Abraham devint un chemin de révélation progressive. D'El Elyon, le Très-Haut, à El Shaddai, le Tout-Puissant, jusqu'à Jéhovah Jireh, le pourvoyeur fidèle.
Chaque crise apportait un nouveau visage de Dieu et chaque révélation fortifiait sa foi. Car la foi véritable ne repose pas sur la compréhension des circonstances, mais sur la connaissance du caractère de Dieu. Dans ces derniers jours, Abraham pouvait se retourner et voir le fil invisible qui reliait toutes ces épreuves, la main d'un Dieu fidèle, constant, immuable. Sa marche n'avait pas été parfaite, mais son cœur avait appris à se reposer dans la fidélité divine. Ce n'était plus l'homme qui cherchait une bénédiction, mais l'ami de Dieu, celui qui comprit que l'obéissance est la plus haute forme de confiance. Et lorsque le soleil se couchait sur les tentes de Mamré, on disait encore de lui « Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Sa foi devint la pierre angulaire de tous ceux qui, après lui, marcheraient par la même confiance. » Car la foi d'Abraham n'était pas celle d'un héros, mais celle d'un cœur qui avait appris à voir Dieu au milieu de tout, dans la guerre, dans l'attente, dans le sacrifice, et dans la promesse accomplie. Aujourd'hui encore, cette foi demeure un appel pour chaque croyant. Marcher droit devant Dieu, les yeux fixés non sur ce qu'il donne, mais sur qui il est. Car quand l'âme apprend à connaître Hebron Shaddai et Jéhovah Jireh, plus rien ne peut l'ébranler. Elle sait que même au sommet de Moria, là où tout semble perdu, Dieu a déjà pourvu. Chapitre 2. Jéhovah Roph, Jéhovah Mecca. Sous le soleil brûlant du désert, Israël avançait, fatigué, poussiéreux, affamé d'espérance. 3 jours s'étaient écoulés depuis la traversée triomphale de la mer Rouge. 3 jours depuis que les eaux s'étaient dressées comme des murailles, que les ennemis avaient été engloutis et que les tambourins de Myriam avaient résonné en signe de victoire. Mais la chanson de la délivrance s'était tue, et à présent la gorge sèche, le peuple murmurait. Le désert de Chour s'étendait à perte de vue. Le vent soulevait le sable, et la chaleur rendait l'air lourd, presque étouffant. La foi d'Israël, si vibrante sur les rives de la mer, commençait à vaciller au cœur de la sécheresse. Ce contraste brutal entre la louange et la plainte, entre la foi et le doute, révélait une vérité éternelle. Dieu ne nous conduit jamais dans le désert pour nous détruire, mais pour nous révéler quelque chose de lui. C'est là que le peuple arriva à un lieu nommé Mara. Là enfin, un cri d'espérance jaillit des cœurs. Les femmes se précipitèrent vers les puits, les enfants tendirent leurs mains, les hommes s'inclinèrent pour boire. Mais à la première gorgée, tout s'arrêta. L'eau était amère, imbuvable. L'espérance se transforma en désillusion. Ils appelèrent cet endroit Mara, amertume. Et cette amertume n'était pas seulement dans l'eau, elle était dans leur cœur. Moïse, leur chef, entendit leurs murmures. Ce même peuple qui avait chanté sa bravoure l'accusait maintenant. Mais au lieu de se défendre, Moïse fit ce que tout vrai leader spirituel doit faire. Il cria à l'Éternel, et Dieu répondit. Le Seigneur montra à Moïse un morceau de bois, qu'il jeta dans les eaux. Aussitôt les eaux devinrent douces. Ce n'était pas la magie du bois, mais la puissance de l'obéissance. À Mara, Dieu n'a pas seulement purifié une source, il a révélé son cœur. C'est là qu'il se fit connaître sous un nouveau nom. Jéhovah Rophi, l'Éternel qui te guérit. Dieu aurait pu faire jaillir de l'eau fraîche du sol, comme il le fera plus tard à Massa et Mériba. Mais à Mara, il choisit de transformer ce qui était déjà là. C'est une image profonde. Dieu ne veut pas toujours changer les circonstances, il veut guérir notre perception. Ce n'est pas toujours un nouveau commencement qu'il nous offre, mais une transformation intérieure. Les eaux amères symbolisent nos blessures, nos désillusions, nos prières sans réponse. Et le bois que Dieu révèle à Moïse n'est autre qu'une image de la croix. C'est à travers le bois du sacrifice que tout ce qui est amer peut devenir doux. Là où la croix touche nos eaux intérieures, le goût de la vie change. Mara n'est donc pas seulement un lieu géographique, c'est une expérience spirituelle. C'est l'endroit où Dieu confronte l'amertume cachée dans nos cœurs, non pour nous condamner, mais pour nous guérir. Combien de fois, comme Israël, avons-nous marché plein de fois pour ensuite arriver à des eaux amères? Un mariage brisé, un rêve déçu, une promesse qui semble tarder, une prière qui reste sans réponse. Nous crions « Pourquoi, Seigneur ?» oubliant que c'est souvent dans ces moments-là que Dieu choisit de révéler un nouveau visage de sa fidélité. Car c'est dans l'amertume que la guérison se manifeste. À Mara, Dieu donna une ordonnance à son peuple. « Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu fais ce qui est droit, je ne te frapperai d'aucune des maladies d'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Autrement dit, si tu veux me connaître comme ton guérisseur, il te faudra apprendre à m'obéir, même dans la douleur. » La guérison divine ne commence pas toujours par un miracle extérieur. Elle commence par une soumission intérieure. À Mara, Dieu n'a pas d'abord touché l'eau. Il a d'abord touché la foi de Moïse. Dieu aurait pu parler directement aux eaux, mais il a choisi de parler à son serviteur.
Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner à son peuple le chemin de la dépendance. Entre la plainte du peuple et la solution divine, il y a toujours un intercesseur, quelqu'un qui se tient entre Dieu et l'homme, criant pour la miséricorde. Moïse ici préfigure le Christ, celui qui intercède pour un peuple amer et par qui Dieu révèle sa douceur. La plupart d'entre nous veulent échapper à Mara. Nous voulons passer directement de la délivrance d'Égypte à la bénédiction de Canaan, sans traverser les eaux amères du cœur. Mais Dieu sait que sans Mara, nous ne pourrions jamais vraiment connaître sa tendresse. C'est dans la déception que nous découvrons la fidélité. C'est dans le silence que nous entendons sa voix. C'est dans l'amertume que nous goûtons sa douceur. Chaque croyant a son Mara. Ce lieu où la foi est testée, où la joie de la victoire cède la place à l'amertume de la réalité. Pourtant, ce lieu n'est pas une fin, c'est un passage. Après Mara, le peuple arriva à Élim, où 12 sources et 70 palmiers les attendaient. La guérison conduit toujours à la plénitude. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la douleur. Mais avant Élim, il faut passer par Mara. Avant la douceur, il faut accepter le bois. Avant la joie, il faut confronter la blessure. Le désert, en réalité, n'est pas un lieu de mort, mais une école. Et Mara en est la première leçon. Dieu voulait enseigner à Israël que la vie avec lui n'est pas un voyage de confort, mais de confiance. Il ne suffit pas de chanter quand la mer s'ouvre. Il faut apprendre à adorer quand l'eau est amère. L'amertume révèle la profondeur de notre foi. Elle met à nu nos dépendances cachées, nos attentes, notre orgueil. Et c'est là que Dieu intervient, non pour punir, mais pour purifier. La guérison de Mara n'a pas été une simple purification d'eau. C'était une transformation spirituelle. Dieu disait à son peuple, « Je veux guérir ton cœur avant de te conduire dans ta promesse. » Et aujourd'hui encore, il dit la même chose à chacun de nous. Peut-être que ton Mara, c'est une relation qui a laissé un goût amer, peut-être un échec, une trahison, ou un rêve qui semble s'être éteint. Mais souviens-toi, l'eau n'est pas le problème, c'est le bois qui manque. Lorsque la croix entre dans la situation, tout change. Dieu n'a pas promis d'éviter à ses enfants les eaux amères, il a promis de s'y révéler. Et chaque fois qu'il le fait, une nouvelle facette de son nom brille, il a promis de s'y révéler. Et chaque fois qu'il le fait, une nouvelle facette de son nom brille. À Abraham, il s'est révélé comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. À Gédéon, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. À Israël, à Mara, Jéhovah Rophi, le Dieu qui guérit. Ainsi, chaque douleur cache une révélation. Chaque désert contient un nom. Mara nous enseigne aussi que la foi n'est pas seulement une question de victoire, mais de persévérance. Ce peuple venait d'être témoin de miracles, 10 plaies, une mer fendue, des ennemis anéantis. Et pourtant, 3 jours plus tard, ils doutaient déjà. La mémoire humaine est courte, surtout quand la soif se fait sentir. Mais Dieu est patient. Il ne se lasse pas de révéler son cœur à ceux qui oublient. C'est pourquoi il amena Israël à Mara, non pour les punir, mais pour les guérir de la plus grande des maladies, l'incrédulité. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Nos maras modernes prennent la forme de crise, de silence, de déception, et dans ces moments, la tentation est grande de murmurer. Pourtant, ce que Dieu attend, c'est un cri, pas de révolte, mais de dépendance. Moïse cria à Dieu, et Dieu lui montra le bois. Ce cri change tout. C'est le cri du cœur brisé, de celui qui reconnaît qu'il n'a plus de force. Et à ce cri, Dieu répond toujours par une révélation. Passato sequar, peut-être qu'en eau n'a pas encore changé de goût. Peut-être continues-tu à boire à la source de ton épreuve, espérant un miracle. Mais sache ceci, le bois existe déjà. La solution a toujours été préparée avant le problème. Dieu avait placé l'arbre là, bien avant qu'Israël n'arrive à Mara. Il suffisait que Moïse le voie. C'est là tout le secret de la foi, voir ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est dans la prière, dans l'intimité, que cette vision s'ouvre. Mara n'est pas un lieu de défaite. C'est le lieu où Dieu redonne un sens à la douleur. C'est là qu'il transforme l'eau amère du passé en source de témoignage. Chaque croyant qui traverse Mara devient porteur d'une révélation. Dieu guérit. Chaque croyant qui traverse Mara devient porteur d'une révélation. Dieu guérit. Pas seulement les corps, mais les âmes, les cœurs, les histoires. Et quand tu ressors de Mara, tu ne chantes plus la même chanson qu'à la mer Rouge. Ta louange n'est plus celle de la délivrance, mais de la fidélité. Tu ne loues plus Dieu seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Ainsi, Mara n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une relation plus profonde. Là où tu pensais mourir de soif, Dieu t'invite à goûter à une autre eau, celle de sa grâce. Et quand tu bois de cette eau, tu comprends que chaque désert cache un rendez-vous. Car le Dieu de Mara est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jéhovah Rophi, le Seigneur qui te guérit. Ending page.
Jéhovah Rophi, le Seigneur qui te guérit. Chapitre 3. Jéhovah Nissi. Wa. Amalek fut la première nation à déclarer la guerre contre Israël, et Dieu, en réponse, déclara une guerre éternelle contre Amalek. L'histoire débute à Rephidim, où les Amalékites attaquent les Israélites peu après leur sortie d'Égypte. Moïse, guidé par Dieu, demande à Josué de choisir des hommes pour combattre Amalek, tandis que lui, Aaron et Hur montent sur une colline. À chaque fois que Moïse lève ses mains, Israël gagne la bataille. Lorsqu'il les baisse, Amalek reprend l'avantage. Pour soutenir Moïse, Aaron et Hur placent une pierre sous lui et le soutiennent jusqu'au coucher du soleil. Cette bataille, bien qu'historique, préfigure un conflit bien plus vaste, la guerre spirituelle entre le Christ et les puissances des ténèbres. Le passage d'Exode 17 attire l'attention sur 2 versets révélateurs. Dieu promet d'effacer le souvenir d'Amalek de la terre et déclare que la guerre contre lui se poursuivra de génération en génération. La première lecture peut choquer. Comment un Dieu d'amour peut-il déclarer une guerre permanente contre une nation? Mais à mesure que l'on médite, il devient évident que la bataille dépasse le cadre physique, elle révèle un combat spirituel contre Satan et ses forces, celles-là même qui s'opposent au trône de Dieu et à la venue du Messie. Amalek est descendant d'Ésaü, frère de Jacob. Ésaü, méprisant les choses saintes, vend son droit d'aînesse pour un repas. Sa lignée représente l'opposition au plan de Dieu, et Amalek en est le prolongement spirituel. Ainsi, la guerre d'Israël avec Amalek dépasse la chair et le sang. Elle illustre la lutte spirituelle contre l'ennemi démoniaque qui cherche à détruire la lignée du Christ. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, Satan a tenté d'anéantir le peuple de Dieu pour empêcher la venue du Sauveur. L'exemple de Pharaon, qui ordonna la mort de tous les enfants mâles israélites, illustre cette guerre spirituelle. Pharaon n'était qu'un instrument terrestre, d'un esprit démoniaque, déterminé à éradiquer la semence promise. Cette guerre continue aujourd'hui, non contre Israël en tant que peuple, mais contre l'Église, le corps du Christ. Le diable, bien que vaincu à la croix, tente encore d'attaquer et de détruire les enfants de Dieu. Les Amalékites historiques ont été confrontés à plusieurs reprises à Israël. Nombre 14 montre leur attaque pendant la faiblesse du peuple. Mande Samuel 15 relate l'ordre de Dieu à Saul de détruire Amalek, ordre partiellement désobéi. Et David subit également une attaque amalékite contre Ziklag. Mais, au fil des siècles, Dieu accomplit la prophétie. La nation Amalek est finalement détruite, mais l'esprit amalékite continue à agir, comme le montre l'histoire de Haman, descendant d'Agag, qui complote contre le peuple juif à l'époque d'Esther. La bataille de Rephidim offre plusieurs leçons spirituelles. D'abord, elle montre que l'ennemi attaque souvent là où le peuple est faible, utilisant des tactiques sournoises. Josué, menant une armée inexpérimentée, composée de bergers et de civils, démontre que Dieu choisit souvent des instruments faibles pour accomplir ses plans. Les Israélites eux-mêmes vacillaient entre foi et incrédulité, mais Dieu ne les abandonne pas. Il choisit de se servir de ceux qui lui font confiance pour triompher. Cela reflète notre vie chrétienne. Nous sommes souvent faibles, doutons et murmurons, mais Dieu agit par sa grâce pour nous donner la victoire. Moïse sur la colline, les mains levées, représente l'intercession. Tant qu'il intercède, Israël l'emporte. Cette image préfigure le Christ, notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous depuis le ciel. La tige que tient Moïse symbolise la croix, et son poids évoque la charge que Jésus porta à Gethsémane et sur le Golgotha pour nos péchés. Quand Aaron et Hur soutiennent Moïse, cela symbolise la puissance divine qui soutient l'humanité, à travers l'intercession du Christ. La victoire d'Israël est donc entièrement dépendante de Dieu et non de la force humaine. La bataille, bien que physique à ce moment, annonce la victoire spirituelle de Jésus sur Satan. L'autel que Moïse érige et nomme Jéhovah Nissi, le Seigneur ma bannière, rappelle que Dieu est notre guide et notre soutien dans chaque combat. La victoire appartient à Dieu et doit être attribuée à lui seul. Les prophètes de l'Ancien Testament attendaient le Christ comme la bannière sous laquelle le monde se rallierait. Le monde se rallierait. Le monde se rallierait. Ésaïe 11 décrit cette bannière, le Christ, descendant de Jessé, rempli de l'Esprit du Seigneur, portant justice et puissance pour frapper les méchants. Jésus, en se levant au ciel, accomplit cette prophétie et offre sa victoire à l'Église. La bataille spirituelle n'est jamais terminée pour le croyant sur terre. Bien que Jésus ait remporté la victoire complète sur la croix, nous sommes encore engagés dans une lutte quotidienne contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6,12 rappelle que nous combattons contre des forces spirituelles, et non contre la chair. Amalek, représentant l'opposition spirituelle, continue de nous attaquer par la tentation, la peur, la culpabilité
ou l'agitation dans nos vies personnelles, familiales ou professionnelles. Comprendre cette perspective change notre vision des conflits. La bataille n'est pas contre nous, mais contre le trône de Dieu. Satan cherche à décourager et à détourner les enfants de Dieu, mais sa stratégie échoue si nous plaçons notre confiance en Christ. David est un exemple clair. Face à Goliath, il savait que la bataille n'était pas la sienne, mais celle de Dieu. Le croyant doit adopter la même perspective, comprenant que Jésus, Jéhovah Nissi, est notre bannière et notre intercesseur. La croix représente la victoire déjà remportée, et l'intercession continue du Christ nous protège et nous soutient. Même si le diable attaque, nous sommes assurés de la puissance du sang du Christ et de l'efficacité de son intercession. Le nom de Jéhovah Nissi signifie deux choses principales, la croix, où la victoire est déjà assurée, et l'intercession du Christ pour chaque croyant. Nous pouvons placer nos batailles personnelles sous son sang et nous reposer sur la puissance du Saint-Esprit, pour vivre en surmontant le péché. Jésus intercède pour nous, nous offrant pardon, force et protection, assurant que personne ne pourra nous séparer de son amour. Ainsi, la leçon centrale de cette histoire d'Amalek et d'Israël est multiple. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle perpétuelle. Nous devons lutter dans la foi et non dans la peur, et notre victoire dépend entièrement de la grâce, de la puissance et de l'intercession de Jéhovah Nissi. Les événements historiques et prophétiques d'Israël révèlent la continuité du plan divin et l'accomplissement de la promesse du Christ, pour chaque génération. En observant ces récits, nous apprenons que nos batailles personnelles ne sont qu'une manifestation de ce conflit plus grand, éternel et spirituel, entre Dieu et les puissances des ténèbres. Enfin, l'histoire nous enseigne que même les instruments faibles et imparfaits, choisis par Dieu, peuvent triompher de l'ennemi. Que ce soit Josué, David ou Esther, Dieu utilise ceux qui lui font confiance pour accomplir ses plans. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons marcher sous la bannière de Jéhovah Nissi, nous confiant en la victoire du Christ sur le mal, sachant que chaque combat spirituel est gagné en Christ et que nous sommes soutenus par son intercession constante. Chapitre 4. Jéhovah Tsabaoth. Ceux qui déclarent la guerre à leurs péchés et à leur incrédulité découvrent souvent que le Seigneur leur réserve une révélation puissante. Ces croyants sont déterminés à entrer dans la terre promise, peu importe le prix. Joshua en était un exemple vivant. Né dans une génération de compromis et d'amertume, il se dressa parmi ses pairs et fixa une norme. Il refusa de se laisser corrompre par l'incrédulité ambiante. « Je veux marcher avec Dieu jusqu'au bout », déclarait-il dans son cœur. « Je franchirai chaque obstacle, j'obéirai, je me sacrifierai, je me rendrai pleinement à lui. » Un jour, alors qu'il se tenait près de Jéricho, Joshua vit un homme avec une épée tirée. Il lui demanda « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répondit « N'est, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. » Joshua tomba face contre terre en adoration. Ce fut là une puissante révélation. Le Seigneur des hôtes célestes, Jéhovah Tsabaoth, marchait avec eux. Joshua symbolise aujourd'hui les saints déterminés à marcher dans la sainteté, refusant de s'attacher au plaisir et à la tiédeur de ce monde. Comme lui, ils traversent leur propre Jordanie, le lieu où l'incrédulité, le péché et le désespoir sont confrontés et abandonnés. Traverser le Jourdain signifie déclarer la guerre à tout ce qui nous sépare de la plénitude des promesses de Dieu. Mais avant de marcher vers la victoire, 4 étapes étaient nécessaires. Premièrement, traverser le Jourdain, c'est mourir à soi-même et à ce monde. Deuxièmement, subir la circoncision, c'est renoncer à toute confiance dans la chair, reconnaître notre impuissance et dépendre entièrement de Dieu. Troisièmement, célébrer la Pâque. Le sang de l'agneau purifie nos cœurs et nous libère de la culpabilité, nous assurant que Dieu nous voit comme saints. Enfin, affronter Jéricho, notre bastion personnel, cette forteresse de péché, d'amertume ou de faiblesse qui nous empêche d'avancer. Joshua et son armée nous enseignent qu'aucune détermination humaine ne suffit. La victoire exige la puissance surnaturelle du Seigneur. Ceux qui refusent de déclarer la guerre à leur Jéricho personnel restent piégés dans l'échec et la défaite. Mais ceux qui s'engagent pleinement, comme la compagnie de Joshua, verront les murailles de l'ennemi tomber et recevront les promesses de Dieu. Chapitre 5. Jéhovah Shalom. Connaître et croire au caractère de Dieu, tel qu'il se révèle dans ses noms, est un bouclier puissant contre les attaques de l'ennemi. Comme le dit Dieu par Osée, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Comprendre la nature et le caractère de Dieu, révélés à travers ses noms, nous protège des mensonges de Satan. L'un de ces noms est Jéhovah Shalom, trouvé dans le livre des Juges. Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il dit « Paix à toi, ne crains pas, tu ne mourras pas ». Juges 6, 24.
Ce nom, Shalom, signifie complétude, santé, bien-être, harmonie avec Dieu et avec les hommes. Il parle d'une paix intérieure et extérieure, d'une plénitude dans la vie et dans l'œuvre. Chaque révélation de Dieu survient dans les moments de crise. La révélation de Jéhovah Shalom fut donnée à Gédéon dans sa détresse. Israël avait été livré aux Madianites pendant 7 ans à cause de leur idolâtrie. Les Israélites pleuraient, criant à Dieu depuis leur grotte. Mais leurs larmes ne suffisaient pas. Le véritable repentir exige l'abandon total du péché, pas seulement des larmes ou des regrets superficiels. Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il parla à un homme faible, effrayé, mais la rencontre transforma Gédéon. Le regard du Seigneur sur lui, semblable à celui de Jacob à Péniel, transféra puissance et courage. Gédéon osa même demander un signe, un acte audacieux qui révèle notre tendance humaine à tester Dieu malgré sa sainteté. Mais Dieu répondit avec grâce, et par cette rencontre, Gédéon reconnut la sainteté et la justice de Dieu. Ce fut seulement après ce moment que Dieu se révéla comme Jéhovah Shalom. La paix soit à toi. Ne crains pas. Juge 6, 23. Ce nom n'est pas gagné, il est reçu. La paix de Dieu vient à ceux qui reconnaissent et honorent sa sainteté, sa justice et sa puissance. Lorsque nous faisons face à Dieu tel qu'il est réellement, nous recevons la force surnaturelle pour affronter chaque ennemi et chaque obstacle. Ainsi, comme Gédéon, nous comprenons que Dieu est tout-puissant, saint et juste, mais aussi plein de miséricorde. Il vient nous délivrer, nous offrir son pouvoir et sa paix. Cette révélation transforme nos vies et nous rend capables de marcher victorieux dans la plénitude et le shalom de Dieu. Et les shalom de Dieu. Chapitre 6. Jéhovah Tzidkenu. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui partagent une idée commune de la justice. Elle consiste à combiner droiture, moralité, vertu, bonne conduite et évitement du mal et des tentations charnelles. Nous connaissons tous des croyants qui incarnent ces traits admirables, fidèles à l'œuvre du Seigneur. À leurs conjoints, exempts de mauvaises habitudes, généreux, doux et toujours attentifs à ne pas médire des autres. Quand nous les voyons, nous pensons naturellement « voilà un homme juste, voilà une femme juste », mais il existe un problème fondamental avec cette perception. On peut posséder toutes ces qualités et pourtant être injuste aux yeux de Dieu. Ces traits, aussi admirables soient-ils, peuvent résulter de la fierté et d'un effort centré sur soi. Il est possible de mener une vie morale exemplaire par une lutte acharnée contre la chair, d'atteindre des grâces humaines, et pourtant tomber infiniment court de la justice divine. J'ai rencontré des non-chrétiens exemplaires dans leurs actions, doux, aimants, serviables, pourtant ils ne sont pas justes selon Dieu. La même réalité s'applique à de nombreux croyants. Ils prient, lisent la Bible, consacrent leur vie au ministère et à aider les pauvres, mais ne connaissent pas pleinement la justice selon la Nouvelle Alliance. J'ai grandi dans une église pentecôtiste légaliste où l'on croyait que la sainteté ne s'obtenait qu'au prix d'efforts extrêmes. Beaucoup jeûnaient pendant 40 jours et nuits, souvent trichant ou se sentant coupables. Ce poids de l'effort humain produit l'hypocrisie, car l'homme finit par compter sur ses propres œuvres plutôt que sur Dieu. Beaucoup de chrétiens luttent vaillamment contre le péché, essayant de vaincre la chair année après année, mais échouent constamment. Cette lutte engendre culpabilité, larmes et haine de soi. Même après avoir surmonté un péché, la tentation revient, brisant le cœur. Comme moi, vous avez peut-être crié à Dieu. « Seigneur, que voulez-vous de moi? Comment puis-je atteindre la justice ?» Le problème réside dans une compréhension erronée de la justice. Le problème réside dans une compréhension erronée de la justice. Très peu de gens saisissent la révélation de Jérémie. « Voici les jours viennent, affirme l'Éternel, que je lèverai à David une branche juste, et ce sera son nom, le Seigneur notre justice naisse. » Jérémie 23, 5, 6. Comprendre Jéhovah Tzidkenu, le Seigneur notre justice, est crucial pour la survie de l'Église dans ces derniers jours. La justice humaine ne suffira pas pour survivre à l'apostasie et à l'effondrement moral que nous voyons déjà s'installer. La tentation, l'immoralité et l'influence perverse des médias, de la pornographie et de l'Internet mettront à l'épreuve la foi des multitudes. Sans une véritable révélation de Jéhovah Tzidkenu, l'Église sera balayée avec le reste du monde. Dans le passé, Dieu a donné cette révélation à Jérémie en période de crise, lorsque Juda semblait prospérer sous le règne du roi Josias. Malgré ses efforts pour instaurer un renouveau, purifier la nation et détruire les idoles, le cœur du peuple restait corrompu. Dès la mort de Josias, Juda retomba rapidement dans le péché et l'idolâtrie. Jérémie, témoin de cette décadence, pleurait devant la gravité du mal, que mes yeux coulent de larmes jour et nuit. Jérémie 14, 17. Ainsi, Jéhovah Tzidkenu n'est pas une justice humaine, mais une justice divine, offerte par grâce et reçue par la foi. Le Seigneur ne pardonne pas l'effusion de sang innocent, comme nous le montre l'histoire de Manassé.
Dieu juge les nations pour leur iniquité, et rappelle que sa justice est souveraine. La prophétie de Jérémie annonçait un Messie, la branche juste de David, qui apporterait la véritable justice et sauverait son peuple. Le Seigneur, notre justice naisse. Jérémie 23:6. Cette justice n'est pas le fruit de nos œuvres, de nos sacrifices ou de nos efforts humains. Elle provient entièrement de Dieu et est reçue par la foi. Même les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe, ont expérimenté cette réalité. Ésaïe, dévoué et pieux, fut submergé par la vision de la sainteté de Dieu et reconnut son impuissance. « Malheur à moi, je suis perdu. » Ésaïe 6:15. Seul un charbon pris sur l'autel par un ange, symbolisant le sacrifice du Christ, purgea Ésaïe et le rendit acceptable devant le Seigneur. Hassan qui Hassan, la justice véritable est un don divin. Nous devons admettre notre impuissance et notre faillibilité, nous tourner vers Jéhovah Tsidkeni et lui faire entièrement confiance. Ce n'est qu'en reconnaissant que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, que nous devenons réceptifs à sa justice. Paul souligne ce principe en citant Abraham. Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4:3, Galates 3:6. La foi, non les œuvres, est la base de la justice. Abraham obéit, confiant que Dieu accomplirait ses promesses, même en sacrifiant Isaac. David, malgré ses péchés graves, fut considéré comme juste parce qu'il se fiait à la justice de Dieu, même lorsque nous sommes accablés par les difficultés, les péchés et les défis impossibles. Comme Abraham, nous devons attendre patiemment la réalisation des promesses divines, sachant que Dieu est fidèle. La patience accompagne la foi, comme l'indique le livre des Hébreux 6:12-10-36. Les chrétiens sont souvent tentés de retourner à un système d'efforts humains, croyant qu'ils doivent se rendre justes par eux-mêmes. Mais l'Écriture est claire. Sans foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11:6, la vraie justice vient uniquement de la foi en Dieu et en sa parole, en se reposant sur le sacrifice accompli de Jésus-Christ. En pratique, cela signifie reconnaître nos faiblesses, nos luttes et notre faillibilité, puis nous tourner entièrement vers Jéhovah Tsidkenu. Même si nous échouons, nous demeurons justes aux yeux de Dieu parce que nous avons confiance en lui. La justice n'est pas mesurée par nos efforts ou nos sacrifices, mais par notre foi inébranlable, que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Ainsi, la question n'est pas combien de prières nous faisons, combien nous donnons ou à quel point nous nous sacrifions. La question est, faisons-nous entièrement confiance à Dieu pour être notre justice? Abraham, David, Ésaïe et tous les prophètes montrent que la réponse à cette question est la clé de la véritable justice. En fin de compte, chaque chrétien est appelé à abandonner toute confiance en ses propres œuvres et à embrasser la justice de Dieu. Nous tombons impuissants, conscients de notre incapacité, et plaçons notre foi entière dans le Seigneur qui nous rend justes. Nous attendons patiemment, endurons les épreuves, les tentations et les défis, mais demeurons convaincus que Dieu nous présentera irréprochable devant sa gloire. Jude 24. En faventerons ni devant boire. Notre justice n'est donc pas ce que nous accomplissons, mais ce que Dieu accomplit en nous. Nous sommes comptés justes, pour la même raison qu'Abraham et David, la foi en Jéhovah Tsidkenu, le Seigneur notre justice. Peu importe nos imperfections, nos échecs passés ou nos luttes actuelles, si nous lui faisons confiance et persistons dans la foi, nous marchons dans sa justice et pouvons vivre en paix devant lui, sachant que tout ce qui est furieux contre lui aura honte. Ésaïe 4. En résumé, la justice véritable est un don divin, reçu par la foi, expérimenté lorsque nous admettons notre impuissance, nous tournons vers Dieu, croyons en ses promesses et attendons patiemment son accomplissement. Toute autre tentative de justice par la chair est vouée à l'échec, mais en plaçant notre confiance en Jéhovah Tsidkenu, nous devenons réellement justes devant Dieu, indépendamment de nos luttes, de nos échecs ou de nos faiblesses. Chapitre 7. Jéhovah Shammah. Le Seigneur est là. C'est l'éclat de cette vérité qui traverse toute la vision d'Ézéchiel, prophète envoyé par Dieu pour révéler la gloire divine et la gravité du jugement à venir. La première vision qu'il reçut est à la fois terrifiante et solennelle. La gloire de Dieu se retire du temple et de la ville de Jérusalem. La gloire de Dieu se retire du temple et de la ville de Jérusalem, et avec elle, les jugements prophétiques commencent à tomber sur le peuple de Juda. La vision commence par un char extraordinaire, mystérieux et surnaturel, avec des roues dans les roues, soutenu par des chérubins ailés, dont les ailes déploient la force qui le déplace. C'est un spectacle d'une grandeur effrayante, un char céleste qui descend du ciel et se tient au-dessus du temple, portant la gloire de Dieu. Sur ce char apparaît une figure brillante, resplendissante comme un saphir, qui n'est autre que le Seigneur lui-même, dont la gloire se manifeste de manière tangible. En comparant les descriptions d'Ézéchiel avec les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est clair que cette figure est la présence éclatante du Christ. Alors que le char se tient au-dessus du temple, Ézéchiel comprend que sa mission est de retirer la gloire de Dieu de ce lieu sacré.
La colère divine est dirigée contre le peuple, car il a souillé le temple par le péché et l'idolâtrie. Les habitants se sont détournés du culte pur et ont introduit des pratiques abominables, adorant le soleil, sacrifiant des serpents et des lézards, et négligeant les sacrifices légitimes. Dieu déclare avec fermeté qu'il ne tolérera plus ces abominations dans sa maison, et sa gloire ne cohabitera pas avec le péché. Ézéchiel observe avec horreur la gloire divine s'élever et se déplacer vers le seuil du temple. Il voit le char soulever littéralement la gloire de Dieu, une manifestation visuelle de l'irréversible retrait divin. La voix et le bruit des ailes des chérubins se font entendre comme la voix de Dieu lui-même, un son qui retentit jusque dans la cour extérieure. Pourtant, le peuple ne remarque rien. Aveuglés par leurs péchés et absorbés dans leur routine religieuse, ils continuent leurs activités sans comprendre que la gloire de Dieu est sur le point de les quitter. La condition aveugle de Judas est un avertissement pour tous. Il est possible pour le peuple de Dieu de perdre sa présence et de ne pas s'en rendre compte. Le texte rappelle l'exemple de Samson, aveuglé par le péché et croyant à tort que la faveur de Dieu demeurait sur lui malgré ses transgressions. De même, de nombreuses églises aujourd'hui continuent leurs activités sans réaliser que leur péché ou leur compromis a chassé la présence de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu quitte le temple et s'élève au-dessus de la ville, Ézéchiel pleure. La vision illustre que Dieu ne tolérera plus les abominations et le compromis. Le peuple est laissé sans consolation et sans intercesseur. Le temple est vidé de la présence divine, suspendu au-dessus du peuple, illustrant la réticence de Dieu à partir, mais aussi la gravité de leurs péchés. Les portes du temple restent ouvertes et les rituels continuent, mais la conviction divine a disparu. Les églises et les croyants peuvent s'habituer à la tiédeur, perdant le contact avec le saint, jusqu'à ce que la réalité de l'absence divine se manifeste de manière irrémédiable. 14 ans après le début de la captivité babylonienne, une nouvelle vision est donnée à Ézéchiel. À ce moment, le peuple de Judéa est complètement brisé, son esprit écrasé, pleurant la gloire perdue de Sion. Le prophète est emmené sur une haute montagne, d'où Dieu lui montre une ville future, plus glorieuse que tout ce qui peut être imaginé, et un temple majestueux, où la gloire divine reviendra pour ne plus jamais partir. Les détails du temple sont décrits avec précision, de ses chambres aux tribunaux et aux prêtres qui y serviront. Ézéchiel dépeint une structure immense, impossible à reproduire littéralement, symbolisant la Jérusalem céleste, la demeure spirituelle de Dieu parmi son peuple, et préfigurant l'Église du Christ, composée de tous les croyants nés de nouveau. Ce temple glorieux révèle que la gloire de Dieu ne réside pas dans des structures humaines ou des rituels matériels, mais dans un peuple fidèle et juste. La vision contredit les interprétations littérales, selon lesquelles un temple physique et des sacrifices d'animaux seraient nécessaires. Paul et l'auteur des Hébreux affirment que le sacrifice de Jésus est complet et suffisant. La vision est donc une préfiguration spirituelle de l'Église universelle, le vrai temple où la gloire de Dieu demeure parmi les hommes. La vision contient également un avertissement et un enseignement. La gloire de Dieu attire à elle un peuple fidèle, qui distingue le saint de l'impur. Les prêtres du nouveau temple sont un ordre sacré, les fils de Zadok, fidèles au Seigneur, malgré l'infidélité des autres. Zadok représente la fidélité, la persévérance et la dévotion authentique à Dieu, un modèle pour tous les ministres et croyants qui aspirent à servir dans le sacerdoce de Dieu. Ce sacerdoce, appelé zadokite, ne se limite pas aux ministres ordonnés, mais inclut tout croyant consacré à la communion avec Dieu et au service spirituel. Chaque membre de la vraie Église, l'Église de Jéhovah Shammah, est appelé à la fidélité, à la sainteté et à l'intimité avec Dieu. Les croyants doivent se tenir devant Dieu, offrir des sacrifices spirituels de louange, de service et de dévotion. L'Église visible sans ses croyants fidèles peut être active et remplie d'activité, mais sans la gloire de Dieu, elle reste morte spirituellement. La vraie vie de l'Église dépend de la présence de croyants justes, qui, par leur communion constante avec Dieu, permettent à la gloire divine de se manifester. La vision souligne que la gloire de Dieu produit des fruits spécifiques, discernement entre le saint et le profane, compréhension des voies de l'esprit, et capacité à vivre une vie qui reflète la présence de Dieu. Jéhovah Shammah signifie le Seigneur est là. Le nom est un témoignage de la manifestation tangible de Dieu parmi son peuple. Quand la gloire est présente, elle transforme les vies, guide le peuple dans la sainteté et établit une communion vivante et continuelle avec le Créateur. Enfin, le texte insiste sur l'appel universel au sacerdoce Zadok. Tout croyant, qu'il soit pasteur ou laïc, est appelé à servir Dieu de manière personnelle et profonde. Le ministère ne se limite pas aux actions visibles dans l'Église, mais inclut la vie privée, le temps passé en prière et l'obéissance quotidienne à la parole. Une Église vivante, reflet de la Jérusalem céleste, ne peut exister sans un corps de croyants véritablement consacrés, qui permettent à la gloire de Dieu de résider parmi eux.
Ainsi, la vision d'Ézéchiel, avec ses révélations de jugement et de restauration, nous enseigne deux vérités majeures. D'abord, que Dieu est souverain et que sa gloire ne demeure pas dans le péché et la compromission. Ensuite, que la véritable demeure de Dieu est dans un peuple fidèle, juste et consacré, où sa présence transforme et sanctifie. Le Seigneur est là, non pas dans les murs d'un bâtiment ou dans des rituels vides, mais dans le cœur des croyants qui se tiennent fidèlement devant lui, discernant le saint et offrant leur vie en sacrifice vivant. Ceci est l'appel des derniers jours. Entrer dans le sacerdoce Zadok, marcher avec Jésus, et permettre à la gloire divine de s'installer dans nos vies et dans nos églises, afin que tous puissent dire « Le Seigneur est là ». Chapitre 8. Jéhovah Rohi. Le 23e psaume est probablement le texte biblique le plus connu au monde. Même les non-croyants en reconnaissent la puissance et la beauté, notamment le verset d'ouverture « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset, lorsqu'on examine le texte hébreu original, révèle un sens plus profond que la simple assurance d'abondance. Le mot hébreu traduit par « ne manquerait » indique plutôt « manque » ou « insuffisance ». Ainsi, David exprime une vérité spirituelle essentielle. Le Seigneur me conduit, me guide et me nourrit, et par conséquent, je ne manque de rien. En d'autres termes, le salut et le bien-être du croyant ne dépendent pas de ses propres forces, mais de la guidance, de la provision et de la protection de Dieu. Jéhovah Rohi, littéralement le Seigneur mon berger. Le psaume ne se limite pas à cette déclaration initiale. David développe l'image du Seigneur comme berger, il me fait m'allonger dans des pâturages verts, il me conduit près des eaux calmes. À première vue, cette image évoque une scène idyllique, un troupeau reposant sur une herbe douce et verte, buvant à des eaux claires et tranquilles, sous le regard attentif d'un berger. Pourtant, cette vision idéale ne correspond pas à la réalité de la vie humaine et certainement pas à l'intention de David. David connaissait bien les complexités de la vie. Même au sein du peuple saint de Dieu, le troupeau est hétérogène et imparfait. Comme le souligne Ésaïe 41, le Seigneur rassemble non seulement les agneaux forts et vigoureux, mais aussi les faibles, les malades, les vulnérables et ceux qui ont besoin d'assistance particulière. Il porte sur ses épaules ceux qui sont incapables de marcher seuls, guide doucement ceux qui sont avec les jeunes, et veille sur les plus fragiles. Cette image illustre un aspect fondamental du caractère divin. Dieu ne se contente pas de protéger et de nourrir les croyants en bonne santé, mais il prend soin de chaque âme blessée, perdue ou défaillante. Les prophètes rappellent souvent aux responsables spirituels leur responsabilité envers le peuple de Dieu. Ézéchiel 34,4 dénonce les pasteurs qui ne nourrissent pas les malades, ne guérissent pas les blessés et ne cherchent pas les brebis égarées. Jérémie 50 fend que même les brebis de Dieu se perdent, tandis qu'Ésaïe 53 affirme que chacun de nous s'est égaré. Pourtant, malgré cette dispersion et cette faiblesse universelle, le Seigneur demeure fidèle, cherchant et rassemblant chacun de ses brebis. Dans le troupeau de Dieu, les croyants ne sont pas tous en parfaite santé, heureux ou puissants. Il y a ceux qui trébuchent, qui luttent pour marcher, qui portent des charges lourdes ou s'occupent de jeunes encore fragiles dans la foi. D'autres souffrent de blessures physiques, émotionnelles ou spirituelles. Certains ont été trahis, trompés ou exploités. Tous, cependant, sont rassemblés par le berger divin. Jésus-Christ, Jéhovah Rohi, prend chacun de ses moutons, même les plus abîmés, et les ramène dans son troupeau. Il les soutient, les guérit et les restaure, démontrant ainsi l'attention minutieuse et l'amour infini qu'il porte à chaque âme. Tout Ézéchiel 34:11-12 illustre ce rôle. Dieu cherche ses brebis dans les endroits sombres, les délivre de toutes leurs épreuves et les conduit vers de bons pâturages. Cette image se retrouve également dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Le berger ne se limite pas à fournir un lieu de repos. Il opère activement pour guérir et renouveler les âmes brisées. Cependant, les humains ont tendance à résister à ce repos. La chair et l'orgueil les poussent à vouloir gérer leurs blessures par eux-mêmes. Plutôt que de se tourner vers le Seigneur pour être guéris, ils cherchent des solutions dans le monde ou s'isolent pour se réparer seuls. David comprend cette réalité. Il illustre le processus par lequel le berger intervient pour contraindre ses brebis à s'allonger, à se soumettre et à recevoir la guérison. Le mot hébreu mahet dans le psaume 23 pupiomai signifie induire ou contraindre. Dieu agit activement pour amener ses enfants à la restauration. Le berger divin n'est pas passif. Il observe, connaît, comprend et anticipe chaque besoin. Il sait quand une brebis est trop fatiguée pour avancer, combien elle peut supporter et comment la ramener dans un lieu sûr. Jéhovah Rohi ne se détourne jamais des souffrances de ses enfants, il les prend dans ses bras, les porte à travers les ténèbres, les guérit et les ramène à la vallée verte de la restauration. Ce processus se répète tout au long de la vie des croyants. Les expériences de David illustrent cette vérité, même lorsqu'il était roi et homme de Dieu, il se retrouvait souvent accablé, fatigué ou égaré. Le berger devait constamment intervenir pour le guider, le restaurer et lui rappeler son amour. David connaît aussi l'intimité et la profondeur de la relation avec le Seigneur.
Dans de nombreux psaumes, il exprime sa vulnérabilité, sa douleur et ses faiblesses, tout en témoignant de la fidélité de Dieu. Dans le psaume 38, il admet que ses péchés et ses fautes l'ont accablé et qu'il se sent faible et corrompu. Pourtant, il reconnaît également que Dieu connaît son cœur tendre et contrit, et qu'il l'aime malgré ses iniquités. Cette connaissance intime du berger et la capacité de se confesser librement constituent une dimension essentielle du repos spirituel. Le texte souligne aussi que les croyants sont inévitablement confrontés à des moments sombres et incompréhensibles. Comme David, ils peuvent se réveiller avec un sentiment de dépression ou d'oppression, sans comprendre la source. Ce type d'épreuve fait partie de la marche chrétienne. Même Jésus a traversé ces moments dans le jardin de Gethsémanée et sur la croix, se demandant pourquoi le Père semblait s'être détourné. Ces expériences ne sont pas des signes d'abandon, mais des occasions pour le Seigneur d'intervenir, de guérir et de restaurer. Les psaumes et les Écritures mettent en évidence la fidélité de Dieu dans ces situations. Les ennemis de David augmentaient, les épreuves semblaient croître, mais chaque fois, David était ramené à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Il pouvait alors chanter « J'ai fait confiance à ta miséricorde, mon cœur se réjouira de ton salut ». Chaque croyant, qu'il soit novice ou vétéran de la foi, traverse ces vallées d'épreuves. Certains luttent contre des tentations spécifiques ou des dépendances, d'autres affrontent des crises financières ou émotionnelles. Quelles que soient les circonstances, Jéhovah Rohi est fidèle à son rôle. Il appelle, guide et restaure chaque brebis égarée, portant chacun au lieu de guérison. La clé pour le croyant est de ne pas abandonner la dépendance à Dieu, de continuer à se tourner vers lui et de maintenir une communion avec les autres croyants. La présence de Dieu, appelée Shekinah dans Exode 29, 4 ans, sa présence n'est pas temporaire ou passagère. Elle est permanente et constante, imprimée dans l'âme de ses enfants. Cette présence se manifeste particulièrement dans les moments de souffrance et de détresse, offrant réconfort, guérison et sécurité. Le Seigneur promet de rester à nos côtés, même dans la vallée de l'ombre de la mort, et de poursuivre ses enfants pour les ramener à la sécurité et au repos. Le texte met également en avant la connaissance intime de Dieu de ses brebis. Jésus déclare dans Jean 10, 14 « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu de la mienne. » Paul renchérit. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Sendim Tepade 2, 19. Sa présence peut être 2. Le Christ promet la vie éternelle et la protection à ceux qui l'écoutent. Jean 10, 27, 28. David expérimente cette connaissance divine à travers sa propre vie, reconnaissant que Dieu connaît ses pensées, ses émotions et ses faiblesses les plus profondes, et qu'il continue à l'aimer malgré tout. Enfin, le texte insiste sur l'importance de la dépendance totale au berger. Les croyants sont encouragés à se reposer dans sa grâce, à accepter sa guérison et sa restauration, et à ne pas tenter de gérer seuls leurs blessures. Le repos spirituel ne consiste pas simplement à se détendre, mais à permettre au Seigneur de travailler dans l'âme et de transformer le croyant. David lui-même reconnaît, après des épreuves et des péchés, que malgré ses erreurs, le Seigneur le cherche et le restaure. Ainsi, le psaume 23 n'est pas simplement une peinture idyllique d'un troupeau de moutons dans des pâturages verts. Il est un témoignage profond de la nature de Dieu comme berger actif et aimant, qui prend soin des brebis blessées, faibles et perdues. Il illustre la fidélité, l'amour et la compassion de Jéhovah Rohi, et invite chaque croyant à s'abandonner à cette guidance divine, pour trouver guérison, paix et restauration. Les enseignements du psaume s'appliquent à chaque disciple, qu'il traverse des difficultés spirituelles, des tentations, des épreuves physiques ou émotionnelles. La vérité centrale demeure, peu importe la gravité des blessures ou des défis, le Seigneur est toujours à nos côtés, nous connaît par notre nom, et nous ramène à la sécurité et à la plénitude de la vie en lui. Chapitre 9. Emmanuel, en tant que chrétien. Vous avez sûrement entendu parler de la guerre spirituelle. Cette bataille invisible décrite par Paul à l'église d'Éphèse. Nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6, 12. Ouais, mais quand et comment cette guerre a-t-elle commencé? L'origine remonte au Jardin d'Éden. Après que Satan ait trompé Ève, Dieu déclara la guerre au diable « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta graine et sa graine ». Cette prophétie annonçait la venue d'un enfant, la semence promise, qui écraserait la tête de Satan. Warid, le diable commença à chercher cette semence à travers l'histoire humaine, craignant chaque homme juste, Caïn, Enoch, Noé, Abraham, et finalement Isaac et David. À travers les siècles, les puissances des ténèbres ont mené des attaques coordonnées, utilisant rois et nations comme instruments de destruction. Le récit d'Ésaïe 7 illustre l'une de ces tentatives contre Juda. Rezin et Péka, poussés par Satan, voulaient renverser le roi Ahab et établir leur propre pouvoir. Mais Dieu rassura son peuple. Ces deux rois ne sont rien d'autre que de la fumée. Leur plan ne réussira jamais. Le camp de Rouen s'était
le kam droin sete visatmon relorenet apralu. Punzimis par son charne, le kam droin sete visatmon relorenet apralu. La prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est jeteux de Matthieu 1, 23, se réalisa en Jésus-Christ. Satan tenta de détruire l'enfant par Hérode. Et tout au long de la vie de Jésus, mais à la croix, il ne réussit qu'à meurtrir son talon. Jésus ressuscita, vainquant complètement le diable. La guerre pour détruire la semence promise était terminée. Aujourd'hui, la bataille continue, mais elle se joue dans nos cœurs. Satan cherche à renverser Christ, à troubler notre foi, à détruire l'Église. Mais comme pour Ahaz et Judas, Dieu assure la victoire à ceux qui placent leur confiance en lui. Nos ennemis peuvent frapper, tenter et décourager, mais leur pouvoir est limité. Dieu est avec nous. En fin de compte, la victoire est déjà proclamée. Nous sommes la semence de Dieu sur terre, et Christ règne dans nos cœurs. La guerre spirituelle existe, mais elle est une bataille que nous menons dans la foi, sous la protection et la puissance de Jésus, notre Emmanuel. Chapitre 10. Son nom est le pardon. Notre Seigneur se distingue de tous les autres dieux par une caractéristique qui lui est propre et qui le rend infiniment unique. Il est le Dieu qui pardonne. Cette qualité divine ne se limite pas à une simple doctrine ou à un concept théologique abstrait. Elle se manifeste pleinement dans l'histoire de l'humanité et dans les vies de ceux qui s'approchent de lui avec un cœur repentant. Les Écritures s'ouvrent à nous comme un miroir de sa miséricorde et de sa bonté, révélant un Dieu dont le pardon est non seulement possible, mais aussi accessible à tous ceux qui se tournent vers lui dans la sincérité et l'humilité. Le prophète Michée proclame « Dieu jette nos iniquités dans les profondeurs de la mer » Michée 7:19. Ce pardon divin n'est pas superficiel, ni partiel, mais total et définitif. Dieu ne se contente pas d'effacer nos péchés. Il les retire complètement, les recouvrant dans un oubli profond qui libère l'âme et transforme le cœur. Cette vérité est illustrée dans la vie de nombreux hommes de Dieu à travers les Écritures. Néhémie témoigne de la patience et de la miséricorde de Dieu envers un peuple désobéissant et souvent infidèle. Lorsqu'Israël revient de l'exil, ce peuple marqué par l'erreur et la rébellion reçoit non pas un jugement immédiat, mais un appel à la repentance et à la restauration. Néhémie proclame un Dieu qui, malgré les fautes accumulées, est prêt à pardonner et à renouveler l'alliance avec son peuple. Ici, nous voyons que le pardon divin ne se limite pas à la sphère individuelle. Il a une portée communautaire. Dieu ne condamne pas d'emblée. Il offre le chemin du retour, montrant qu'aucune désobéissance, aussi persistante soit-elle, ne peut annuler sa miséricorde. Moïse, quant à lui, reçoit la révélation directe de cette miséricorde sur le mont Sinaï. Dans les moments de confrontation avec le péché du peuple et face à la gravité de la désobéissance humaine, Moïse découvre que Dieu est plein de bonté et de pardon, lent à la colère et riche en amour fidèle. Ce n'est pas un pardon conditionné par la perfection, mais un pardon qui reconnaît la faiblesse humaine, tout en offrant une voie de réconciliation. La loi donnée à Moïse n'est pas seulement un ensemble de règles, elle est un guide qui conduit le peuple vers la compréhension de la miséricorde divine, montrant que la justice de Dieu n'exclut jamais l'amour et la compassion. David, le roi selon le cœur de Dieu, nous offre un témoignage profondément personnel de cette expérience du pardon. Sa vie, marquée à la fois par de grandes victoires et par des fautes notoires, illustre la puissance libératrice du pardon divin. Lorsque David tombe dans le péché, il ne s'enfuit pas dans le désespoir éternel, il se tourne vers Dieu, reconnaissant ses fautes et implorant la miséricorde divine. Dans le Psalm, il proclame « Mais il y a le pardon avec toi ». Ces mots résonnent avec une puissance libératrice. La vraie crainte de Dieu ne naît pas de la menace d'un jugement, mais de la certitude qu'il est possible de le servir dans la paix, les péchés ayant été effacés. La conscience, purifiée par le pardon, continue de discerner le péché, mais elle ne condamne plus le pécheur. Elle sait désormais que le sang du Christ a couvert et purifié toutes les fautes, et que l'âme peut vivre dans la liberté. Le pardon divin trouve également sa représentation symbolique dans l'histoire des sacrifices de l'Ancien Testament. L'offrande du bouc émissaire illustre de manière saisissante cette réalité. L'offrande du bouc émissaire, le grand prêtre posait les mains sur la tête de l'animal, confessait les péchés du peuple, et envoyait ensuite la chèvre dans le désert. Ce geste représentait l'oubli complet et total des péchés par Dieu. Chaque péché était transféré sur l'animal, qui portait symboliquement le poids de l'iniquité humaine, loin du peuple et hors de la présence de Dieu. Cette pratique préfigurait le sacrifice ultime de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, Christ a absorbé sur lui la culpabilité de tous nos péchés, accomplissant parfaitement ce que les sacrifices animaux ne pouvaient que symboliser. Grâce à lui, nous sommes justifiés, purifiés et libérés de toute condamnation. Mais le pardon divin n'est pas seulement une réalité historique ou symbolique, il est une expérience vivante et personnelle. Même les plus grands pécheurs, qu'ils soient David dans l'Ancien Testament ou Paul dans le Nouveau,
peuvent expérimenter cette paix profonde lorsqu'ils se tournent vers Dieu avec sincérité. L'appel au repentir n'est jamais vain. Il est la preuve que le pardon est réel et accessible. Peu importe la gravité de nos fautes ou le nombre de nos erreurs, Dieu n'éteint jamais l'espérance du retour. Il accueille celui qui revient à lui, offrant un pardon gratuit, complet et transformateur. Ce pardon devient ainsi le fondement de notre espérance, de notre liberté intérieure et de notre communion renouvelée avec le Seigneur. Le pardon de Dieu transforme radicalement notre manière de vivre et de percevoir notre relation avec lui. Il libère de la peur paralysante et de la culpabilité qui peuvent hanter l'âme humaine. Une fois que nous comprenons que nos péchés ont été effacés et que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous pouvons avancer dans la vie avec un cœur pur et une conscience claire. Le pardon divin n'efface pas seulement le passé, il réoriente l'avenir. Il nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu, non pas par obligation ou peur, mais par gratitude et amour. De plus, le pardon divin ouvre la voie à une relation authentique avec Dieu. Il transforme notre perception de la justice divine. Nous réalisons que la justice de Dieu n'est pas une vengeance froide, mais une justice remplie d'amour, qui cherche la rédemption et la restauration. En comprenant que le péché n'est plus un obstacle à la communion avec Dieu, nous sommes capables de servir le Seigneur avec un esprit libéré et une foi vivante. La crainte qui découle du pardon est une crainte sainte, respectueuse, qui nous pousse à honorer et à obéir à Dieu par amour plutôt que par peur. Le pardon divin n'est pas une simple théorie, il se manifeste dans nos vies de façon concrète et tangible. Il nous donne le courage d'affronter nos fautes passées, de demander pardon à ceux que nous avons offensés et de réparer nos erreurs. Il nous enseigne la patience, la compassion et la miséricorde envers les autres, car nous avons nous-mêmes expérimenté la profondeur du pardon de Dieu. Cette expérience transforme nos relations, nos attitudes et notre manière de marcher dans le monde. En vivant sous l'influence du pardon divin, nous devenons des agents de miséricorde, capables de refléter l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes. Enfin, le pardon de Dieu est le fondement même de l'espérance chrétienne. Sans ce pardon, la foi serait réduite à une simple moralité ou à une tentative humaine de plaire à Dieu par nos efforts. Mais avec le pardon, nous avons la certitude que notre relation avec le Seigneur n'est pas conditionnée par notre perfection, mais par sa grâce infinie. Nous pouvons vivre dans la liberté, sachant que chaque repentir sincère est accueilli, chaque faute est purifiée, et chaque âme est restaurée dans la lumière de Dieu. Cette vérité donne sens à notre existence, fortifie notre esprit et nous permet de marcher dans la paix, la joie et la confiance. En somme, le Seigneur se distingue de tous les autres dieux adorés dans le monde par son pouvoir unique de pardonner. Du peuple d'Israël à David, en passant par Moïse et Néhémie, chaque témoignage biblique confirme cette miséricorde infinie. Le pardon divin est total, libérateur et accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement. Il transforme la conscience, purifie le cœur, rétablit la communion avec Dieu et ouvre la voie à une vie remplie de paix et de liberté. Ce pardon, rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ, est le fondement de notre espérance et de notre foi. C'est ce pardon qui fait de notre Dieu le Dieu véritable, incomparable et souverain, un Dieu qui non seulement juge avec justice, mais qui aime, restaure et pardonne sans limite. Un Dieu qui non seulement juge avec justice, mais qui aime, restaure et pardonne sans limite. Chapitre 11. Son nom est intercesseur. Il existe dans les Écritures un mystère si profond que même les cœurs les plus éclairés tremblent à son approche. Ce mystère n'est pas un concept théologique à disséquer, ni une doctrine froide à ranger dans les rayons de la pensée religieuse. C'est une vérité vivante, brûlante, une réalité qui palpite au centre même du ciel, le Christ vivant qui intercède. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime ainsi. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. À ces mots, l'âme s'arrête. Que signifie donc cette intercession? Que fait notre Seigneur maintenant, à la droite du Père? Les Écritures nous le présentent vivant, actif, veillant encore sur ceux qu'il a rachetés. Ce n'est pas un Christ assis dans un silence lointain, se reposant d'une œuvre achevée, mais un Christ attentif dont l'amour ne connaît ni sommeil ni trêve. Et pourtant, ce mystère échappe à notre compréhension humaine. Car si l'œuvre de la croix a tout accompli, pourquoi l'intercession se poursuit-elle? Si tout a été dit au calvaire, pourquoi la voix du Fils continue-t-elle de retentir dans les cieux? La réponse est cachée dans la nature même de son amour. L'intercession n'est pas une supplique répétée, c'est la respiration de son sacrifice. Ce n'est pas une prière faite pour convaincre un Père réticent, mais la continuité de la communion parfaite entre le Père et le Fils. Dans cette union, l'amour du Père et la compassion du Fils ne s'opposent pas, ils se confondent. L'intercession, c'est l'amour divin en mouvement, le sacrifice rendu éternel, la grâce en action. L'œuvre vivante du souverain sacrificateur. Quand le Christ est monté dans les cieux, il n'a pas simplement regagné la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Il y est monté en tant qu'homme glorifié
portant sur lui les marques de sa passion. Ses plaies ne sont pas des cicatrices oubliées, mais les sceaux éternels de notre rédemption. Devant le trône, ses plaies parlent. Elles ne crient pas des mots, mais elles témoignent. Elles sont la mémoire du sang versé, la preuve silencieuse que tout a été accompli. Ainsi Jésus n'intercède pas en prononçant sans cesse des paroles, comme si Dieu devait être rappelé à la compassion. Non, son intercession, c'est sa présence même. Chaque battement de son cœur glorifié, chaque éclat de ses mains percées, chaque regard d'amour qu'il pose sur son Église est une intercession vivante. Et cette intercession ne s'éteint jamais, car elle est portée par la vie éternelle. Le Fils n'a pas besoin de parler pour être entendu. Il vit, et sa vie est prière. Lorsqu'il dit à Pierre, « Ne péché prier pour toi, afin que ta foi ne défaille point », Luc 22, 32, il révélait ce qu'il fait encore aujourd'hui pour chacun de nous. Car l'intercession du Christ, c'est cela, préserver la foi. Maintenir dans le cœur du croyant cette flamme fragile, que les vents du doute voudraient éteindre. Empêcher que les fautes, les accusations, les chutes ou les ténèbres ne séparent à nouveau l'homme de Dieu. Il intercède non pas pour changer le cœur du Père, mais pour fortifier celui de l'enfant. L'intercession, source de paix, le premier fruit de cette intercession céleste, c'est la paix. Non pas une paix fragile, dépendante des circonstances ou des émotions, mais une paix qui vient du sang, une paix scellée par le trône. Car il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix, le Fils la garde. Elle n'est pas le souvenir d'un moment passé, mais une réalité entretenue à chaque instant par son ministère céleste. Quand le péché voudrait troubler la conscience, quand la culpabilité renaît, quand la prière s'éteint et que le cœur chancelle, l'intercession du Christ agit. Elle ne crie pas « Père, pardonne-le encore », car le pardon est déjà donné, mais elle rétablit la communion rompue, elle restaure la confiance blessée. C'est pourquoi Paul appelle Jésus notre paix, Éphésiens 2, 14. Il ne nous a pas seulement donné la paix, il est la paix. Et comme il est vivant pour toujours, la paix demeure vivante avec lui. Cette paix intérieure, l'Esprit l'entretient au-dedans de nous. Car ce même Esprit, qui est l'Esprit du Christ, intercède aussi en nous avec des gémissements inexprimables. Ainsi, tandis que le Fils plaide dans le ciel, l'Esprit plaide dans le cœur. Deux intercessions, mais une seule œuvre, maintenir l'union entre le croyant et son Dieu. L'intercession contre les accusations, mais il existe deux tribunaux où cette paix est sans cesse menacée. Le tribunal de la conscience et celui du ciel. Devant le premier, l'homme s'accuse lui-même. Devant le second, Satan l'accuse. Et dans ces deux lieux, Christ agit. Dans la conscience, il parle par son esprit, il rappelle la croix, il fait taire la voix de la condamnation. Au ciel, il se tient comme avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, en Jean 2, ou un blé pas notre innocence. Il plaide son sang, et ce sang a plus de force que toutes les accusations. Ainsi, la justice de Dieu n'est pas compromise, elle est satisfaite. L'amour du Père n'est pas contraint, il s'exprime librement, et le croyant, au lieu d'être écrasé sous la honte, est relevé dans la paix. L'intercession dans la vie quotidienne, chaque jour, l'intercession du Christ agit dans l'ombre de nos combats. Quand la foi chancelle, elle nous soutient. Quand la prière s'éteint, elle prie pour nous. Quand nous tombons, elle nous relève, avant même que nous puissions nous relever seuls. Ce que Pierre a vécu avant sa chute, chaque croyant le vit à sa manière, Jésus prie avant la tempête. C'est souvent après nos luttes que nous comprenons combien cette prière nous a gardés. Nous réalisons alors que, sans cette main invisible, la foi se serait éteinte, la paix se serait perdue, la joie aurait fui. Mais quelque part, au-dessus de nous, un Sauveur vivant veillait encore. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Cette intercession nous protège non seulement des attaques extérieures, mais aussi des découragements intérieurs. Car il ne se contente pas de plaider contre le diable, il plaide contre notre désespoir. Chaque fois que le cœur murmure « Dieu m'a oublié », la voix du Fils répond dans les cieux. « Père, je suis en lui, et lui en moi. » Et cette réponse traverse les mondes pour apaiser l'âme. Une intercession d'amour et de gloire. L'intercession n'est donc pas une œuvre de supplication, mais une œuvre de communion. C'est l'amour du Père, qui continue de se déverser à travers le Fils, et l'amour du Fils, qui continue de retourner vers le Père en faveur de ses frères. C'est un échange divin, un mouvement de grâce incessant. Chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel, nous ne voyons pas un trône de jugement, mais un trône de grâce, vivant, vibrant de la présence de celui qui intercède. Et de ce trône coule, jour après jour, la même paix, la même puissance, la même miséricorde qui a jailli du calvaire. Un jour, cette intercession cessera, non parce que l'amour se sera épuisé, mais parce que tout sera consommé dans la gloire. Lorsque le dernier racheté sera entré, lorsque plus aucune larme ne troublera le cœur de l'homme, le Fils remettra le royaume au Père. Mais jusqu'à ce jour, son ministère demeure. Il intercède encore, non pour supplier, mais pour maintenir la victoire, pour que sa paix règne en nous jusqu'à l'éternité. Conclusion. Le Christ vivant et l'âme gardée. Le mystère de l'intercession du Christ n'est pas fait pour être seulement compris.
il est fait pour être vécu. C'est une réalité invisible qui soutient chaque respiration de la vie spirituelle. Le croyant qui en saisit la profondeur marche dans une assurance tranquille. Il sait qu'au-delà de ses propres prières, il y a une prière parfaite. Au-delà de sa foi fragile, une foi inébranlable. Au-delà de ses silences, une voix qui ne se tait jamais. Quand tout chancelle, il se souvient, il est toujours vivant pour intercéder en ma faveur. Et cette parole devient son encre. Le Christ, vivant dans la gloire, veille sur son Église non comme un spectateur, mais comme un berger attentif. Il garde la paix, il fortifie la foi, il restaure la joie, il prépare la gloire. Sa vie est notre sécurité, son intercession notre repos, son amour notre éternité. Ainsi le croyant peut avancer, certain que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la faute, ni la peur, ni la faiblesse, ni la mort. Car au-dessus de toute accusation, de toute tempête, de toute chute, une voix demeure, celle du Fils, toujours vivante, toujours aimante, toujours en prière, pour nous.